Et normalement, c'est bon. On va démarrer en Shavasana, complètement allongé sur le dos. C'est le dimanche matin, donc on démarre cool. Donc les paumes de main tournées vers le ciel, les doigts de pied en éventail et les yeux qui se ferment. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis, de laisser tout le poids du corps se relâcher sur le sol. Commencez à scanner le corps, les ressentis en ce dimanche matin. Vous voyez s'il y a des zones plus tendues que d'autres. Relâchez les épaules complètement. Laissez le corps devenir lourd et léger en même temps. Vous pouvez ramener une main sur le ventre et une main sur le cœur. Et placez votre attention maintenant sur la respiration. Sentez le ventre qui se gonfle et l'air monter jusque dans la poitrine. Et le chemin inverse à l'expire. Le cœur, le ventre qui se dégonfle. Ne cherchez pas à modifier la respiration pour le moment. Observez juste la respiration naturelle. L'inspire. L'expire. Vous pouvez prendre ce temps aussi pour poser une intention pour votre pratique. Ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Une fois que c'est fait, vous pouvez relâcher les deux bras le long du corps. Et on va commencer à mettre un peu plus de contrôle dans les respirations. Donc si vous connaissez Ujjayi, c'est par le nez, avec une légère contraction dans l'arrière de la gorge. Et sinon, juste respirer par le nez, c'est très bien. Longue inspiration. Et une longue expire. Encore une longue inspiration. Et une longue expiration, videz complètement l'air des poumons. Encore une fois, longue inspire, gonflez le ventre, gonflez la poitrine jusque dans les épaules. Et une longue expire. Gardez cette respiration et sur la prochaine inspire, un grand stretch. Croisez les doigts au-dessus de la tête et étirez-vous comme au réveil. Ce qui vous fait du bien. Vous pouvez même bâiller si vous êtes encore comme dans votre lit. Et on va tout doucement ramener les genoux à la poitrine. Et masser le bas du dos, on roule à droite, on roule à gauche. Relâchez juste la jambe gauche sur le sol, tendez la jambe gauche sur le sol et attrapez derrière le genou droit. Croisez les doigts derrière le genou droit et ramenez le genou vers la poitrine. À l'inspire, on va flexer le pied et commencer à tendre la jambe plus ou moins. Expire, repliez le genou droit. Gardez vraiment le genou contre la poitrine. Inspirez, tendez plus ou moins la jambe droite. Et expirez, repliez. Encore inspire, tendez. Expirez, repliez.
On continue, inspire, on tend la jambe droite. Et expire, on replie. Une dernière fois, inspire, on tend. Et expire, on replie et on va placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Amenez la main gauche sur le genou droit et le bras droit se tend sur le côté droit. Regardez vers le bras droit et twistez du côté gauche. Donc emmenez le genou vers le sol à gauche. Une longue inspire ici et une longue expiration. Restez là encore quelques respirations. Sentez vraiment la torsion dans le ventre. Prochaine inspiration, on va revenir vers le centre. Ramener les deux genoux à la poitrine et recentrer le bassin, masser le bas du dos. On va tendre cette fois la jambe droite sur le sol, planter le talon droit, flexer le pied droit et attraper derrière le genou gauche. Ramenez le genou vers la poitrine, inspirez, tendez plus ou moins la jambe gauche et expirez, repliez le pied gauche. Inspire, on tend plus ou moins. Expire, on replie. Encore inspire, on tend. Expire, on replie. Inspire, tend. Expire, replie. Gardez vraiment le genou contre la poitrine. Une dernière inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on replie et on vient poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit et on vient dans notre torsion du côté gauche, droit. Regardez vers le bras gauche. Inspirez ici et expirez. Laissez le corps se relâcher dans ce twist. Encore une longue inspire et une longue expire. Et prochaine inspire, on revient vers le centre, les deux genoux vers la poitrine et cette fois-ci on va rouler vers l'arrière et vers l'avant sur la colonne plusieurs fois pour venir se rasseoir et transitionner vers notre premier chien tête en bas. Donc comme vous voulez, pour venir dans votre premier chien tête en bas, prenez vraiment le temps d'arriver, de déverrouiller l'arrière des jambes, peut-être en pliant beaucoup plus le genou droit, puis beaucoup plus le genou gauche. Regardez entre les genoux ou entre les cuisses et relâchez complètement la tête. Dites oui et non avec la tête. Et en même temps, pressez les mains sur le sol, repoussez le sol en gardant les épaules loin des oreilles. On va venir très haut sur les orteils et on va dérouler toute la colonne dans une grande vague. Regardez vers l'avant, on est en planche. Et directement, on va plier les genoux, creuser le bas du dos et repousser en chien tête en bas. On va essayer d'associer ce mouvement avec la respiration. Inspirez une grande vague pour venir dans la planche. Et expirez, pliez les genoux, repoussez, chien tête en bas. Inspirez en planche. Ramenez de la fluidité dans le mouvement. Expirez, chien tête en bas. Allez-y à votre rythme, avec votre souffle. Inspirez dans une planche. Et expirez, chien tête en bas. Continuez comme ça à votre rythme. Inspire. Et expire. Et la prochaine fois que vous êtes en chien tête en bas, regardez vers vos mains et marchez vers l'avant du tapis.
petit pas par petit pas. Gardez les genoux pliés si c'est raide dans l'arrière des jambes. Séparez les pieds à la largeur des hanches et relâchez complètement la tête. Vous pouvez attraper les coudes opposés et balancer vers la droite, vers la gauche. Gardez les genoux pliés, le buste contre les cuisses. Continuez de balancer à droite, à gauche. Profitez de ce moment où le système nerveux ralentit en inversion. Et on va plier beaucoup plus les genoux, relâcher les bras et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On est dans notre posture de la montagne. Vous pouvez ramener les deux gros orteils ensemble, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, regarder vers les pouces. Étirez les bras. Expirez, pliez les genoux et plongez sur vos jambes, les mains sur le tapis. Relâchez la tête. Inspirez dans un dos plat, regardez vers l'avant. Et expirez, reculez le pied droit à l'arrière du tapis. On va poser le genou droit au sol. Et ici, on est dans une fente basse, donc on inspire et on monte le cœur vers le ciel. Et à l'expire, on va reculer les hanches vers l'arrière. On essaie de garder la connexion entre le nombril et la cuisse. Et commencer à tendre la jambe gauche. C'est pas grave si elle ne se tend pas complètement. On essaye surtout de garder la connexion ventre-cuisse. Inspirez, repliez le genou gauche. Regardez vers le ciel. Et expirez, tendez plus ou moins la jambe gauche. Gardez le dos droit, regardez vers l'avant. Encore une fois, on inspire, fente basse. Et on expire, on recule les hanches vers l'arrière. Inspirez, revenez dans votre fente. Appuyez fort sur le pied droit et on va ramener sur le pied gauche et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez dans un dos plat et expirez, replongez sur vos jambes. Pressez fort sur les deux pieds, inspirez les deux bras vers le ciel, regard vers les pouces. Et expire, Tadasana. Magnifique, on repart de l'autre côté, inspire les deux bras vers le ciel. Expire, plongez les deux mains sur le sol. Inspire dans un dos plat, regardez vers l'avant. Et à l'expire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va loin à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche. Inspirez dans votre fente. Vérifiez que le pied est en dessous du genou. Et expirez tout doucement, reculez les hanches et tendez la jambe droite, plus ou moins. Flexez ce pied droit et imaginez que vous voulez tirer le tapis vers vous avec le pied. Inspirez, repliez le pied droit, le genou droit. Allez encore plus vers l'avant, le bassin vers le sol. Et expirez, tendez plus ou moins la jambe avant. Reculez la hanche droite. Inspirez, repliez le genou droit. Regardez vers le ciel. Et expirez, reculez encore Ardha Hanuman. Gardez le pied droit flex. Inspirez, repliez le genou droit. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, replongez sur vos jambes. Inspire, on presse fort sur les deux pieds, on remonte les bras vers le ciel. Et expire, Tadasana. On va repartir, inspire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge sur nos deux jambes, gardez les genoux pliés si besoin. Uttanasana. Inspire dans un dos plat. Expire, pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on ne pose pas le genou droit. On reste dans une fente haute,
avec le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. Inspire, regarde vers le ciel. Et à l'expire, on va planter le talon droit dans le sol à 45 degrés. Et tout doucement, commencez à tendre la jambe gauche. Et ici, relâchez complètement la tête, reculez la hanche gauche. Pressez sur l'extérieur du pied droit. Les deux jambes sont fortes, engagées. Si vous avez besoin, vous pouvez faire un petit pas avec le pied droit pour raccourcir la pyramide. On va marcher les mains vers la droite du pied, donc presque entre les deux jambes. Gardez la tête relâchée. Et tout doucement, marchez les mains à l'extérieur du pied gauche. Donc surcroisez complètement par-dessus la jambe gauche. Revenez encadrer le pied gauche avec les deux mains et revenez dans votre fente, pliez le genou gauche. Inspire, on lève le cœur. Et à l'expire, cette fois-ci, on peut planter les deux mains sur le sol. On pousse fort sur le sol et on recule le pied gauche à l'arrière dans une planche. Vous pouvez poser les genoux sur le sol ou pas. On plie les coudes, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Regardez vers le ciel, ouvrez le cœur. Et à l'expire, chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas. Encore une longue inspiration. Et une longue expiration. Une dernière fois, longue inspire. Longue expire. Vous pouvez venir dans la posture de l'enfant quand vous voulez, évidemment. Regardez vers les mains et marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Directement, on inspire dans un dos plat et on expire, Uttanasana. Plongez sur vos deux jambes. Inspirez, redressez-vous, les deux bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana, montagne. On repart, inspire les deux bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Et à l'expire, on plonge sur nos jambes. Inspirez dans un dos plat. Et expirez cette fois-ci, reculez le pied gauche à l'arrière en fente. Inspirez, levez le cœur, le bassin vers le sol. Et à l'expire, on va planter le pied gauche dans le sol à l'arrière à 45 degrés. Et tout doucement, commencer à tendre la jambe droite. Essayez vraiment de garder la connexion entre le ventre et la cuisse. Et si la jambe ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Reculez la hanche droite vers l'arrière. Relâchez la tête. Tout doucement, marchez les mains vers l'intérieur du pied droit. Et relâchez la tête. On va prendre encore une grande inspiration ici. Une grande expire. Encore une. Et expirez. Prochaine inspire, on va doucement marcher les mains à l'extérieur du pied droit. Et à l'expire, on plonge sur nos jambes. Et tout doucement, revenez les mains de chaque côté du pied droit. Repliez le genou droit. Plantez les deux mains sur le sol. Et reculez le pied droit à l'arrière en planche. Soit posez les genoux, soit pas du tout. On avance les épaules loin devant et Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Et expirez, chien tête en bas. On reste 5 respirations dans ce chien tête en bas. Il fait super chaud ici, il fait 32 degrés.
Encore une longue inspire. J'espère que vous avez plus chaud vous aussi. Et une longue expire. Une dernière longue inspire par le nez. Et expirez tout par la bouche. Prochaine inspiration, regardez vers les mains et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Directement dos plat. Et expirez, plongez sur vos jambes. Pressez fort sur les deux pieds, inspirez les bras vers le ciel. Et expirez Tadasana. Encore inspire, les bras vers le ciel. Et expire, plongez sur vos jambes. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, marchez ou sautez en planche et chaturanga. Vous pouvez toujours poser les genoux. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Prochaine inspire, directement, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pliez le genou droit, ramenez le genou droit vers le nez dans une planche. Et venez poser le pied droit entre les deux mains. D'ici, je t'ai vu, d'ici, posez le bout des doigts plus vers l'avant. Et venez dans votre guerrier 3. Tendez la jambe gauche derrière, parallèle au sol. Essayez de garder un dos droit, regardez vers le haut. Les deux hanches sur une même ligne. On recule la hanche droite. Encore une inspire ici. Et une expire. On va plier la jambe gauche derrière. Ramener le genou vers le nez. Et ici, vous pouvez micro-plier aussi le genou droit. Et on va se redresser avec le genou vers le nez. Trouvez votre équilibre. Et vous pouvez attraper le genou gauche soit avec la main droite. Et le bras gauche se tend derrière. Soit si vous voulez tendre la jambe gauche, vous pouvez attraper l'extérieur du pied gauche. Et commencer à tendre la jambe. Si ici vous sentez que vous êtes stable et que vous voulez vous challenger, regardez vers la main gauche à l'arrière. Encore une inspire ici. Et une expire. Pressez fort sur le gros orteil du pied droit dans le sol. Prochaine inspire, on va balancer doucement la jambe gauche vers l'arrière et le bout de la main droite vienne dans l'angle droit du tapis. On passe en demi-lune. Magnifique. Inspirez ici. Expirez, flexez le pied gauche. Et ramenez les deux mains sur le sol à l'avant. On revient dans le guerrier 3. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Pliez les deux genoux. Et on est dans une chaise, les bras vers le ciel. Serrez le centre. Sortez pas trop les fesses en arrière. Et descendez un peu plus bas dans votre chaise. Un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. C'est une option, si c'est trop pour un dimanche matin, prenez une petite pause ici. Sinon, vous pouvez plier les genoux et venir en Navasana, faire quelques abdos pour 5 respirations. Vous pouvez garder les genoux pliés ou les jambes tendues. 4 et 5, reposez sur le sol. On va tendre les deux jambes devant nous. On va inspirer, plier le genou droit et expirer, ouvrir le genou droit sur le côté. Inspirez les bras vers le ciel et à l'expire, on plonge Janu Shirshasana sur la jambe gauche. Vous pouvez toujours plier la jambe gauche pour venir attraper le pied. À l'inspire, on allonge la colonne, on crée de l'espace. Et à l'expire, on plonge un petit peu plus vers le sol. Restez là, laissez la respiration ralentir. Relâchez la tête.
Prochaine inspire, regardez vers l'avant. Et tout doucement déroulez la colonne, redressez-vous. On va planter le pied droit à côté de la jambe gauche, donc pied droit à plat dans le sol. Et d'ici, petit exercice de mobilité, on va presser fort sur le pied droit et ramener le buste vers l'avant en essayant de soulever la fesse gauche. Peut-être que la fesse gauche se soulève. Si elle se soulève, essayez de soulever le pied gauche. Et si vous l'attrapez, c'est un pistol squat. Sinon, de votre manière, on va transitionner vers une fente basse avec le genou droit vers l'avant. Donc peut-être presser le pied droit sur le sol, ramener le bout des doigts vers l'avant et envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Magnifique. On est en fente basse. Posez le genou gauche derrière. Et tout doucement, commencez à tendre la jambe droite comme on a fait au début. Et ici, si vous voulez glisser dans votre split, c'est le moment. Vous pouvez mettre un bloc sous la fesse droite. Glissez dans votre split, gardez les deux pieds flex. Ou bien restez dans votre demi-split. Donc le genou gauche plié et les hanches vers l'arrière. Les mains de chaque côté du pied droit et relâchez la tête. Relâchez le buste sur la jambe droite. Encore une longue inspiration ici. Et une longue expire. À votre rythme, repliez le genou droit. Les deux mains de chaque côté du pied droit, tendez la jambe gauche derrière et prenez votre vinyasa. Pied droit à l'arrière, planche et chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On a juste le côté gauche à faire. Je mets des guillemets sur le juste. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, genou gauche vers le nez en planche. Posez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez dans votre fente. Prenez le temps, ouvrez le cœur. Et on va ramener le bout des doigts un peu plus vers l'avant. On va lever la jambe droite derrière, guerrier 3. Trouvez votre équilibre ici. Vous pouvez micro-plier le genou gauche. Et restez avec vos respirations, avec votre souffle. Inspirez, pliez le genou droit et ramenez le genou vers le nez. Pliez légèrement le genou gauche aussi. Et on va presser très fort sur le pied gauche et venir se redresser avec le genou droit à la poitrine. Avec la main gauche, attrapez le genou droit et twistez vers le côté droit. Si vous aviez attrapé l'extérieur du pied droit avec la main gauche, prenez la même variation. Trouvez votre équilibre, fixez un point. Pressez le gros orteil du pied gauche dans le sol. Et c'est le moment où on va transitionner très gracieusement vers notre demi-lune. Regardez dans le coin gauche de votre tapis et envoyez la jambe droite vers l'arrière. Bras droit vers le ciel. Imaginez que vous voulez presser un mur derrière vous avec le pied droit. Encore une inspire ici. Et à l'expire, ramenez les deux mains sur le sol. Guerrier 3. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Pliez les deux genoux et venez dans votre chaise. Regardez vers les pouces. Et on va descendre cette chaise de plus en plus bas sur 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les fesses sur le sol, Navasana. Genoux pliés ou jambes tendues. On reste. 1, 2, gardez le dos droit. 3, 4 et 5. Revenez vous asseoir, les jambes tendues devant vous.
Pliez le genou gauche et ouvrez le genou gauche sur le côté gauche. Inspirez les bras vers le ciel et expirez. À partir des hanches, on va vers l'avant sur la jambe droite. Les fesses en arrière, le buste en avant. Relâchez la tête. Laissez la respiration ralentir. Sentez la chaleur dans le corps. Encore une longue inspire et une longue expire. Prochaine inspire, regardez vers l'avant et tout doucement sortez de la posture. On va ramener le genou gauche vers le ciel, planter le pied gauche dans le sol. Et c'est le moment où on s'amuse. On presse très fort le pied gauche dans le sol. On ramène le buste vers l'avant. Et on essaye de lever la fesse droite. Déjà, c'est la fesse droite se lève. C'est la première étape. Ensuite, peut-être lever le pied droit et attraper le pied droit. Pour venir dans notre pistol squat. Peut-être aller encore plus vers l'avant, bout des doigts sur le sol et envoyer le pied droit vers l'arrière. Donc on vient dans notre fente, genou gauche vers l'avant, genou droit sur le sol. Inspirez ici et expirez, reculez les hanches vers l'arrière. Ardha Hanumanasana. On est en demi-écart avec la jambe gauche tendue devant. Continuez à tirer le tapis vers vous avec le pied gauche et relâchez la tête. Restez pas figé s'il y a des mouvements qui vous font du bien. Écoutez-vous plus que vous m'écoutez moi. Prenez le temps ici. Et quand c'est le bon moment, repliez le genou gauche. Et prenez votre tout dernier vinyasa. Donc on plante les deux mains sur le tapis de chaque côté du pied gauche. On tend la jambe droite derrière. Planche. Avancez loin les épaules devant. Pliez les coudes contre les côtes. Chaturanga. Prenez le temps. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et tout doucement, on va revenir dans une planche. Et tout doucement, reposez tout le corps sur le sol, sur le ventre. Faites un petit oreiller avec les mains. Prenez une pause ici. Good job. On a terminé, on va rester au sol maintenant. Vous pouvez balancer les hanches à droite et à gauche. Et on va se redresser, on va venir sur les avant-bras. Les deux mains à plat sur le sol. Et les coudes vont tirer le tapis vers nous. Et le cœur va presser dans le sens inverse vers l'avant. Donc les coudes vers nous et le cœur vers l'avant et vers le ciel. Enfoncez les hanches dans le sol et les jambes dans le sol. Si vous sentez rien, vous pouvez tendre les bras. Et si vous sentez une pression là dans le bas du dos, revenez sur les avant-bras. C'est pas utile.
pouvez croiser l'avant-bras gauche en diagonale, plier le pied droit, peut-être attraper le pied droit et presser le pied vers la fesse. Cette fois-ci, on étire l'avant de la jambe. Essayez de garder les deux hanches en direction du sol, donc, qui pressent vers le sol. Et relâchez le pied droit, ramenez les deux avant-bras sur le sol, croisez l'avant-bras droit vers la gauche et attrapez le pied gauche derrière. Pressez le talon gauche vers la fesse gauche. Ramenez la hanche gauche vers le sol. Continuez de lever le cœur en même temps. Et relâchez le pied gauche. On va revenir sur le sol. Et cette fois-ci, vous pouvez garder le petit oreiller avec les mains sous la tête. Vous pouvez garder le buste légèrement relevé, enfin le menton sur le sol. Et on va lever juste la jambe droite. Donc pressez la jambe gauche dans le sol et levez la jambe droite. Pour 1, 2, 3, 4, un petit peu plus haut. Et 5, reposez. Levez la jambe gauche sur l'inspire pour 1, 2, 3, 4, un peu plus haut. Et 5, on repose. Ramenez les deux bras le long du corps. Et on va cette fois-ci lever les deux jambes en même temps. Si possible, les pieds serrés ensemble et les deux bras. Pour 1, on est en Superman. 2, serrez les fesses. 3, 4, levez le cœur. Et 5, on repose. On va le refaire une deuxième fois. Levez les deux pieds et les deux bras en même temps. 1, 2, serrez les omoplates dans le dos. 3, 4, continuez à respirer. Et 5, revenez sur le sol. On va plier les deux genoux. Laissez de l'espace entre les deux genoux à peu près à la largeur du bassin. Flexez les deux pieds. Et on va venir attraper les chevilles. Ici, on ne va pas chercher à ouvrir le cœur en forçant. C'est vraiment les pieds qui vont presser dans nos mains. Donc les pieds pressent dans les mains et ça fait monter le cœur vers le ciel. On reste là 5 respirations. 2, 3, 4 et 5, reposez tout sur le sol. Refaites un petit oreiller avec les mains. Je vous laisse l'option de le refaire une deuxième fois, une deuxième ouverture du cœur. Donc si vous voulez le reprendre, on plie les deux genoux, on flexe les pieds, on attrape les chevilles. Et c'est les pieds qui vont pousser dans les mains. Pour 1, 2, regardez vers le ciel. 3, 4 et 5, reposez. Vous prenez le temps et roulez sur le dos. Une fois que vous êtes sur le dos, si vous voulez prendre une toute dernière posture, une toute avant-dernière, pardon, vous pouvez rouler de droite à gauche et venir en Happy Baby en attrapant l'extérieur des pieds
Et en pressant les genoux vers le sol, ou si vous avez envie de n'importe quoi d'autre, prenez la posture de votre choix. On va replanter les deux pieds à plat sur le sol, les deux bras en croix ou en cactus. On va décaler légèrement les fesses à gauche et laisser tomber les genoux vers la droite. Le regard est sur la main gauche. Ici, plus aucun contrôle, plus aucun engagement des muscles. Vous pouvez même fermer les yeux. Laissez le corps ralentir de plus en plus. Laissez la respiration redevenir naturelle, peut-être plus lente. Ramenez les genoux vers le centre, décalez les fesses vers la droite et laissez tomber les genoux à gauche et la tête à droite. Ramenez les deux genoux vers le centre. Si vous voulez faire un dernier câlin à vos genoux en ramenant tout contre vous comme une petite boule, peut-être en engageant tous vos muscles une dernière fois, peut-être pas. Et relâchez les deux bras et les deux jambes sur le sol en Shavasana. Prenez tout l'espace qu'il vous faut. Écartez les deux bras, les deux jambes. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les yeux se ferment. Détendez complètement les orteils, les pieds. Relâchez les mollets, les cuisses. Les hanches. Sentez le contact entre le cœur et le sol. Les épaules qui se relâchent, les bras, les mains. Et la tête lourde. La peau du visage qui se lisse. Détendez le poing entre les deux sourcils.
Relâchez la mâchoire, décollez la langue du palais. Vous pouvez même entrouvrir légèrement la bouche. Vous pouvez dessiner un léger sourire sur votre visage. Et vous pouvez rester encore un peu ici, à profiter de ce temps, à ne rien faire, juste à être pleinement présent ici, maintenant. Laissant toute l'énergie que vous avez créée pendant 1 heure circuler dans le corps, dans chaque cellule. Revenez à vos respirations et recommencez à mettre un peu plus de profondeur dans l'inspire et dans l'expire. À reconnecter à votre corps, à votre environnement. Et quand vous vous sentez prêt ou prête à remettre du mouvement, d'abord dans les extrémités, dans les doigts, les orteils. Puis peut-être en vous étirant comme au début de la séance. Essayez de garder les yeux fermés et à votre rythme, roulez sur le côté droit, en faisant un petit oreiller avec vos mains. Prenez un instant ici dans cette posture du renouveau, comme un deuxième réveil. Et quand vous êtes prêt ou prête, pressez sur la main gauche pour vous redresser dans une posture assise, toujours avec les yeux fermés, avec le dos bien droit et les épaules relâchées. Vous pouvez replacer une main sur le ventre, une main sur le cœur.
Et je voudrais juste clôturer cette séance avec un concept de la philosophie du yoga, Santosha. Santosha, ça veut dire le contentement. Et le contentement, c'est pas forcément d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie. C'est plutôt de se contenter de ce qu'on a déjà, de ce qui est déjà là, ici et maintenant. Si vous voulez, vous pouvez prendre un instant pour penser à ce qui est déjà là, à ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant aujourd'hui. Même une toute petite chose, un café, un sourire. Merci beaucoup pour cette séance, c'était trop cool. Je ne sais pas si vous avez entendu le coq qui était là pour vous réveiller encore. Il est 15h30 ici, mais le coq était là. C'était super, hein, merci beaucoup.